Donc, ici, je suis sur YouTube et je vais taper dans le champ de recherche Idiko TV, IDIKO TV, Idiko TV. Donc, c'est une chaîne qui tente d'amener vraiment les bases des images numériques, de vous proposer de comprendre vraiment comment fonctionnent les images numériques. À titre personnel, au début de ma carrière d'infographiste dans les années 90, bien sûr YouTube n'existait pas, il est apparu en 2005, mais au début de ma carrière d'infographiste, je suis tombé sur des documents, des PDF, non, les PDF non plus n'existaient pas à l'époque, ça devait être autre chose. Enfin voilà, je suis tombé sur des documents qui expliquaient les bases des images numériques et ça m'a énormément aidé à comprendre. Et donc, ce qui va être montré ici, je vous le conseille vivement pour vraiment comprendre comment fonctionnent les choses. Donc, Idiko TV. Voilà, on tombe directement sur la chaîne Idiko TV. Et alors, parmi les choses qu'il propose, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est ceci. La dimension de l'image. Là, je vais faire un contrôle-clic sur le PC ou commande-clic sur le Mac là-dessus pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet. Voilà. Je vais y revenir un peu plus loin. Je reviens un peu en arrière. Également celui-ci, profondeur de l'image. Là aussi, je l'ouvre dans un nouvel onglet. Je reviens un peu et oui, il y a certaines choses qui pourraient être intéressantes. Manipuler la résolution. Ah tiens, ce qu'on a vu hier. Historique linéaire et non linéaire. Tiens. Donc ça ne parle pas nécessairement des logiciels. Ils ne vont pas vous parler de Adobe. C'est d'une manière générale les logiciels. Alors je pense que c'est une chaîne québécoise. Alors en plus, Adobe au Québec, oui, il y a plein de gens au Québec et au Canada. Il y a plein de gens qui utilisent Adobe, mais ils ont quand même leur marque canadienne qui est Corel, qui propose aussi des choses similaires à Adobe. Donc voilà, ce n'est pas, ils ne vont pas vous citer Adobe, mais ils vous parlent de choses qui existent dans plusieurs logiciels. Très très intéressant, il y a 35 capsules d'une longueur d'à peu près 5 minutes chacune en moyenne. Bon, alors, je commence par ici. Dimension de l'image. 2 points. Distinguer la taille, la définition, la résolution. Ben oui, parce que derrière le mot dimension de l'image, il y a plusieurs notions. Quand on parle de dimension de l'image, moi je ne sais pas de quoi on parle. Il faut préciser c'est quoi la taille en centimètres, les mesures métriques. Donc, combien de centimètres fait l'image en largeur et en hauteur? La définition, c'est-à-dire combien de pixels compose l'image? 3500 sur 4300, des choses comme ça. Ou la résolution. Quelle est la densité de pixels? C'est-à-dire quand on imprime l'image sur le papier sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm, 1 pouce anglais. Oui, parce qu'on utilise les mesures impériales souvent en infographie aussi. Donc, c'est pour ça qu'on parle de pouces. Donc, sur une distance d'1 pouce, combien de pixels de l'image sont utilisés pour faire l'image sur le papier sur une distance d'1 pouce? Bon, l'image, elle est grande, elle fait peut-être 10 pouces sur 8, bien sûr, mais si sur ces 10 pouces sur 8, ces dimensions d'image sur le papier, je m'intéresse à 1 pouce, combien de pixels de l'image crée cette image sur le papier, ce pouce linéaire sur le papier? C'est la résolution. Et alors, il y a encore une quatrième, ils n'en parlent pas ici, mais une quatrième notion de dimension de l'image, c'est évidemment la taille du fichier sur le disque dur. La taille du fichier sur le disque dur.
Ah oui, on pourrait aller encore plus loin et se dire, tiens, il y a aussi la taille du fichier quand il est ouvert dans Photoshop. Ah ben oui, parce qu'un fichier JPEG, il peut être petit en taille, en poids du fichier sur le disque dur. Il peut être petit et une fois qu'il est décompressé et ouvert dans Photoshop, c'est encore une autre taille. Si vous vous souvenez, l'autre jour, en bas à gauche de la fenêtre de l'image, je vous avais montré qu'il y a deux tailles. Il y a aussi la taille avec les calques, sans les calques. Bon, tout ça, c'est... Voilà. Donc, il faut vraiment en préciser, quoi. Et donc, c'est très intéressant, cette capsule qu'il vous montre ici, qui vous explique donc ça. Alors, autre chose, profondeur de pixels. Profondeur de l'image. Donc, je suis sur une autre de leurs vidéos. Profondeur de l'image. Qu'est-ce que c'est ? Mais jusqu'à présent, nous, on a travaillé des images dans Photoshop. Des images qui ont une... Ah, super. Je vais aller ouvrir autrement. On a été travailler des images qui ont... qui sont RVB. Donc, toutes les couleurs de l'image sont créées par mélange de 3 lumières rouge, vert, bleu. Et à côté du mot RVB ici, vous avez le chiffre 8. On a la même chose si on va dans le menu Image Mode, couleur RVB, 8 bits par couche. Et vous voyez qu'il existe aussi des images RVB en 16 bits par couche, et même certaines en 32. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans chacune des couches de l'image, nous avons donc des pixels. Si je vais voir dans le menu Fenêtre, Couche, nous n'avons pas encore joué avec cette palette, mais on va jouer avec elle à un certain moment. Dans le menu Fenêtre, Couche, j'ai les couches constitutives de l'image. Et ici, je vais même vous les mettre en couleur, même si c'est quelque chose qu'on ne fait normalement pas, parce que ce n'est intéressant que pour les débutants, et je ne sais même pas si je vais réussir à retrouver où ça se passe. Voilà. Ne le faites pas, mais c'est dans les préférences interface. Je vais demander d'afficher les couches en couleur. Comme ça, visuellement, c'est plus compréhensible. Mais ça n'est absolument pas intéressant d'un point de vue technique, en fait. Et j'expliquerai pourquoi. Mais donc voilà, dans la palette des couches, menu fenêtre couche, à ne pas confondre bien sûr avec la palette des calques. Et on a vite fait de confondre. Je vous explique un peu plus loin pourquoi. À cause de l'anglais et le français. Donc dans la palette des couches, on visualise les 3 couches de lumière rouge, verte et bleue qui, en se mélangeant, font les couleurs de l'image. Eh bien, il faut savoir que chacune de ces couches, elle contient donc des pixels. Si je zoome, ce sont des pixels. Donc pour la couche verte, ce sont des pixels d'intensité verte, du noir au vert super saturé, en passant par un certain nombre de verts différents. Eh bien justement, et c'est ça la profondeur du pixel. C'est combien de verts différents dans le cas de la couche verte. Dans le cas de la couche rouge, combien de rouges différents dans la couche rouge, et dans le cas de la couche bleue, combien de bleus différents. Voilà. Donc je vous explique, et ça c'est quand même important à comprendre. Donc, je vais faire encore plus grand. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Donc, vous avez des images RVB 8 bits par couche. Vous avez les images RVB 16 bits par couche. Les 32 bits, je ne vais pas en parler parce que c'est rare quand on l'utilise. C'est plutôt pour ceux qui font de la 3D et qui veulent créer un système d'éclairage particulier dans les scènes d'images de synthèse 3D, ce qu'on appelle le Global Illumination. On peut préparer ça dans Photoshop. Donc 32 bits par couche, c'est assez rare. Et aussi pour ceux qui font de la photo voilà, très pointue. Donc les deux
types d'images RVB qu'on rencontrera le plus souvent, ce sont les 8 bits par couche et les 16 bits par couche. Jusqu'à présent, donc, on a travaillé avec des images 8 bits par couche. C'est le cas de l'image que j'ai montrée là dans Photoshop précédemment. Ça veut dire que chaque couche, vous avez 256 niveaux de rouge, du noir au rouge super saturé, en passant par 254 rouges d'intensité différente. Ça fait 256. Et pourquoi est-ce que on a 256 niveaux? C'est bizarre ce chiffre, pourquoi pas 200, pourquoi pas 300? Mais c'est lié au fait qu'avec 8, donc chaque pixel, en fait, chaque point de la couche rouge, dans ce cas-ci, puisque j'ai pris en compte la couche rouge pour l'explication, chaque pixel de la couche rouge est défini d'un point de vue informatique par 8 interrupteurs informatiques. Je simplifie bien sûr. 8 interrupteurs informatiques qu'on appelle un octet en fait. C'est juste le nom qu'on donne à une série de 8 interrupteurs informatiques. Donc, et 8 interrupteurs informatiques qui peuvent prendre la position ouvert ou fermé. C'est 256 combinaisons possibles. Voilà. Voilà pourquoi on a 256 niveaux dans chacune des couches constitutives de l'image RVB 8 bits. 256 fois 256 fois 256, donc quand les trois couches se combinent, ça nous donne une image 16 millions de couleurs. Un peu plus que 16 millions, ça tombe pas juste à 16 millions. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une image 16 millions de couleurs, une image RVB traditionnelle, on va dire, comme on la connaît depuis des décennies, des images 8 bits par couche. Et alors, récemment, sont sorties les images qui sont avec 32 000 niveaux par couche. Ah oui, et ça compte d'avoir beaucoup de niveaux différents par couche. Parce que ce sont des images dont chaque pixel est défini par non pas 8 mais 16 interrupteurs informatiques. Comme le nom l'indique, 16 bits par couche. Et c'est important, dans Photoshop, quand on est assez pro, on préfère travailler des images 16 bits par couche, qu'on appelle aussi des images 48 bits. 3 x 16, 48. Oui, dans ce cas-là, oui, on dit aussi des images en milliards de couleurs, parce que quand vous combinez 32 000 x 32 000 x 32 000, vous obtenez des milliards de nuances dans l'image, et non pas 16 millions. Donc c'est important parce que c'est la matière qui est là dans les couches et qu'on peut modifier. Quand on fait des corrections couleurs sur les images, et que ce sont des images 8 bits par couche, donc des images 16 millions de couleurs, on atteint assez vite les limitations de la correction couleur. C'est-à-dire que, voilà, on perd des informations dans les parties les plus claires, dans les reflets, ça devient blanc, dans les parties les plus sombres, les ombres, ça devient noir. Donc, alors qu'avec des images 16 bits par couche, on peut aller beaucoup plus loin dans la correction. On peut ouvrir l'image, avoir l'impression que les ombres sont complètement noires dans l'image, mais en retravaillant avec des courbes les lumières, on arrive à faire ressortir du détail dans les noirs. Même chose pour les parties les plus claires. Un ciel qui est blanc dans la photo, en retravaillant, on peut faire réapparaître les nuages éventuellement, parce qu'il y avait des informations et voilà. Donc, sachez-le, les images 16 bits par couche, et c'est de ça dont Idico TV vous parlait dans leur
ici, dans profondeur de l'image, c'est ce qu'on appelle la profondeur de l'image. Oui, forcément, profondeur. La profondeur, 8 bits, ou alors plus profond, 16 bits, ou encore plus profond, 32, mais rare. Donc c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on obtient une image 16 bits par couche, vous allez dire? Ben, c'est simple. Si vous photographiez en RAW votre appareil photo, vous lui demandez que dans les fichiers de l'image, il y ait toutes les informations capturées par le capteur. Vous faites le développement RAW. Donc, c'est-à-dire qu'avec les outils de Adobe Lightroom ou de Camera Raw, le plugin intégré à Photoshop pour traiter les images RAW, vous sélectionnez les couleurs qui doivent apparaître dans l'image, les lumières qui doivent apparaître dans l'image, vous faites la retouche, quoi. On sélectionne les lumières et les couleurs, on fait donc une retouche. Mais en réalité, on appelle ça un développement numérique, puisque on part d'informations immenses dans le fichier RAW, tout ce que le capteur a pu capturer dans l'appareil photo ou dans le smartphone, sans que l'appareil photo n'intervienne pour corriger l'image automatiquement. Aucune correction, donc les images RAW, quand on les ouvre, elles ont l'air un peu moches, parce qu'elles sont sombres, on ne voit pas grand-chose, on pourrait se dire, quelqu'un qui ne connaît pas va se dire, bah, tiens, c'est une image pas géniale, quoi. Mais non, elles demandent juste d'être développées avec un logiciel comme Lightroom ou Camera Raw. Et donc, à la fin du développement, quand l'image a l'aspect qui vous plaît, vous faites une exportation en RVB, et c'est là que vous avez le choix de le faire en 8 bits ou en 16 bits. Et vous choisissez 16 bits, vous avez donc une image en milliards de couleurs, une image 48 bits, 3 x 16, puisqu'il y a 3 couches rouge, vert, bleu, 48. Vous avez une image qui, au niveau de la suite de son histoire dans Photoshop, au niveau de vos photomontages, va être beaucoup plus intéressante, contient beaucoup plus d'informations, sera plus facilement travaillable, on pourra faire des réglages plus extrêmes sans que ça se voie. Et c'est un fichier qui est 2 fois plus lourd. Le fichier sur le disque dur d'une image RVB 16 bits est 2 fois plus lourd. C'est logique, puisqu'il y a 2 fois plus d'informations. Vous voyez, c'est exponentiel en fait. 8 bits par couche, seulement 256 possibilités. 16 bits par couche, 32 000. C'est comme le loto. Entre 42 boules et 46, ça n'a l'air de rien, mais la quantité de combinaisons possibles est immense. Il y a beaucoup plus de combinaisons possibles, le fait d'ajouter seulement 3-4 boules aux 40 boules du loto. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc c'est une notion qu'on ne va pas pratiquer ici parce que c'est fort, c'est un peu pointu, mais malgré tout c'est extrêmement important, et donc j'amène les notions ici déjà parce que c'est quand même basique, c'est que ça fait partie des bases à connaître, même si on peut s'en passer quand on est débutant dans Photoshop et travailler des images RVB 8 bits, donc des images en 16 millions de couleurs, 8 bits par couche. On peut tout faire, l'apprentissage de Photoshop, avec des images moins performantes que le RVB 16 bits par couche. Mais voilà. Ça vous explique aussi pourquoi, quand vous faites des retouches sur les images, parfois c'est pas génial, vous avez l'impression qu'on perd du détail. Sachez que dans une image 16 bits, vous ne perdrez pas autant de détails. Alors, il y avait la troisième vidéo que j'ai épinglée donc, sur la chaîne Illico TV, c'est le rééchantillonnage, manipuler la résolution d'une image qui peut être complémentaire, modifier donc le nombre de pixels dans une image, régler la résolution, donc le nombre de pixels qui est utilisé pour recréer l'image sur le papier, quelle est la densité de pixels, est-ce qu'on a beaucoup de pixels ou peu de pixels, c'est la résolution, élevée ou pas. Donc des notions très intéressantes, donc je vous conseille vraiment
de vous former à ça. Ça va ouvrir vraiment votre esprit et faciliter la suite.